Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Guide Santé. Pour ce troisième numéro de Guide Santé, nous allons vous parler de la crise cardiaque. En effet, la crise cardiaque, communément appelée infarctus du myocarde, est une nécrose de la surface du myocarde due à une oblitération des artères coronaires par une artériosclérose. Pour en savoir plus davantage et avoir beaucoup de compréhension sur ce thème, nous nous sommes approchés du docteur Aluseni Sanogo, spécialiste en maladies cardiovasculaires au CCRF de la commune 5. Écoutons ses explications. Une crise cardiaque, communément chez nous les cardiologues, on appelle infarctus du myocarde. C'est une nécrose de la surface du myocarde due à une oblitération des artères coronaires par une artériosclérose le plus souvent. Cela veut dire quoi? Le cœur est irrigué par des artères qu'on appelle les artères coronaires. Les artères coronaires parce qu'ils sont disposés en couronne, vraiment au niveau du cœur. Si ces artères sont bouchées, le muscle cardiaque va mourir, va nécroser. C'est ça qu'on appelle infarctus du myocarde. Donc, cette crise cardiaque qu'on appelle infarctus du myocarde est une urgence cardiovasculaire qu'il faut intervenir vite dans les heures qui suivent parce que ça peut mettre en jeu le pronostic vital de votre patient. Les causes d'une crise cardiaque, il y a l'hypertension artérielle, il y a le diabète, il y a l'hypercholestérolémie qu'on appelle excès de graisse, il y a le tabagisme. Ensuite, à côté de cela, il y a d'autres facteurs favorisant ce qu'on appelle le stress. Il peut y avoir même les malformations des artères coronaires. Les artères coronaires peuvent se malformer, donnant ce qu'on appelle une crise cardiaque. Voilà, les signes d'une crise cardiaque, vraiment, c'est une douleur thoracique qui est angoissante, insoutenable, qui serre la poitrine, comme la poitrine est dans un étau, ça serre la poitrine. C'est une douleur aussi qui est de siège rétrosternal, c'est-à-dire que derrière le sternum, c'est-à-dire qu'au milieu même vraiment de la cage thoracique. En même temps, le malade vient vous voir, docteur, la douleur est là, ça irradie vers le dos, ça va vers le dos, ça va vers les deux bras, ça va vers les poignets, ça remonte souvent jusqu'aux mâchoires. Donc, si vous avez des facteurs de risque ou certaines causes, immédiatement, il faut le prendre comme une crise cardiaque. C'est-à-dire que si vous êtes sur un terrain d'hypertension artérielle, ou un terrain de tabagisme, ou un terrain d'obésité, d'hypercholestérolémie, il faut le prendre comme une crise cardiaque. Donc, il faut diagnostiquer ça, c'est sur le plan clinique. Nous, les cardiologues, on fait immédiatement ce qu'on appelle un électrocardiogramme. L'électrocardiogramme, c'est un appareil qui permet l'enregistrement de l'activité électrique
du cœur. Il permet de voir automatiquement les signes d'infarctus, les signes de crise cardiaque sur l'ECG. Ça peut être complété par le bilan biologique qu'on appelle le dosage de la troponine. Donc quand il y a les signes vraiment sur l'ECG, plus la troponine qui est très élevée, on le prend automatiquement comme une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde. Il faut débuter rapidement le traitement pour sauver la vie de votre patient. Bon, le traitement d'une crise cardiaque, comme je dis, c'est une urgence qui est là. Il faut agir vite. C'est une lutte contre le temps. Si le patient vient vous voir, si la douleur est inférieure à 120 heures, inférieure à 120 heures, il faut essayer de référer le malade dans un centre de cathétérisme. Cathétérisme veut dire quoi? Qu'il l'amène dans un centre où on peut déboucher rapidement le cœur pour que le sang puisse passer, irriguer le cœur. Sinon, si la douleur persiste, vraiment c'est la mort qui s'ensuit. Donc c'est ça qu'on appelle un centre de cathétérisme associé au traitement médical. Une maladie cardiaque est toujours mortelle. Surtout la crise cardiaque. Hein? Vraiment, le taux de mortalité est très très élevé. D'accord? Quand il y a la crise cardiaque, immédiatement, il faut diagnostiquer pour pouvoir débiter rapidement le cœur. Sinon, le pronostic vital de votre patient est mis en jeu. La prévention d'une crise cardiaque commence d'abord par la correction des facteurs de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que arrêt du tabac, si le patient est tabagique, il faut arrêter le tabac. Si le patient est diabétique, il faut équilibrer le diabète. S'il y a une surcharge pondérale, c'est-à-dire un excès de poids, il faut conseiller vraiment de faire vraiment une réduction du poids. En même temps, favoriser, pratiquer des exercices physiques réguliers, 30 minutes de sport, 3 fois de 30 minutes, 30 minutes de sport, 3 fois dans la semaine, permet de prévenir la crise cardiaque. Quand il y a la crise cardiaque, ça c'est la prévention. Et quand il y a la crise cardiaque déjà, il faut essayer de faire la rééducation de votre patient dans une salle vraiment spécialisée. On ne va pas mettre le patient sous vraiment un effort intense, vraiment qui permet d'aggraver, mais il y a des centres spécialisés de rééducation qui permettent petit à petit au patient de reprendre ses activités physiques sans vraiment ça lui porte préjudice. Je conseille les malades d'aller du sport modéré et non des sports très intensifs. En plus de cela aussi, chez nous, autrefois il n'y avait pas de salle de cathétérisme, mais maintenant le Mali dispose d'une salle de cathétérisme qui permet de déboucher les artères coronaires pour permettre une meilleure irrigation du cœur. Ça existe au Mali actuellement. C'est une urgence cardiovasculaire dont le diagnostic vraiment doit être posé à temps pour sauver le patient. Devant toute douleur thoracique, il faut y penser, il faut rapprocher un spécialiste
pour pouvoir poser les diagnostics et faire un traitement adéquat et correct. Il permet vraiment d'éviter la mortalité du patient. Faire un traitement adéquat et complet permet vraiment d'éviter la mortalité du patient. Après ces différentes explications données par Dr Alioune Sanogo, j'espère que vous avez suffisamment été édifiés sur ce thème. Sur ce met fin à ce numéro. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre site fasoumali.com et de nous suivre massivement chaque vendredi à partir de 18h. Au revoir et à bientôt.